Bonjour à tous, Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. bienvenue. Alors aujourd'hui donc je vais majoritairement parler pour présenter cette vidéo. Une fois n'est pas coutume. C'est ça, on va changer un petit peu. On va vraiment parler reprogrammation, reprogrammation de moteurs de nouvelle génération et de dernière génération. Donc ici typiquement nous on est parti avec un Euro 6 Mercedes et c'est vrai qu'en tant que voyageur, quand on souhaite sortir de l'Europe, on se pose la question de savoir sur quel type de carburant on va avoir. On sait que les carburants hors Europe sont pas tous bons. Et donc, effectivement, est-ce que les moteurs Euro 6 de nouvelle génération sont adaptés à ce genre de voyage? Et c'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui. C'est parti! C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes la Ambis Family. Je suis Jennifer et mon mari Cédric. Nous avons décidé de découvrir le continent américain avec nos deux filles, Violette 3 ans et Julia 12 ans, à bord de notre camping-car 4x4. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la suite de nos aventures. Alors je vais vous expliquer ici les différents sujets qu'on va traiter dans la vidéo. Je voudrais juste faire une remarque. Là on va parler de notre véhicule, de l'expérience qu'on a par rapport à la reprogrammation. Voilà, c'est adaptable à d'autres véhicules. Mais par contre là on va parler de notre cas précis. Donc dans la vidéo on va bien sûr parler reprogrammation, donc du matériel qu'on a utilisé, avec qui on a travaillé, également des programmes qu'on a à disposition. On va parler de la qualité du carburant, de la consommation. On va également parler de l'altitude. Et ensuite, on parlera du type de véhicule auquel est adaptée la reprogrammation. Et enfin, on va terminer par le point qui est un peu plus sensible, donc la partie garantie sur ces véhicules suite à la reprogrammation. Quand on a préparé le voyage et qu'on connaissait donc le véhicule qu'on allait utiliser, j'ai contacté l'entreprise Schachna qui est basée en Allemagne. Donc en fait le personne responsable c'est Marcus et j'ai discuté avec lui pour voir ce qu'il était possible de faire sur le véhicule. Et en fait Marcus m'a donné donc toute la partie. Avant de partir, il m'a livré la Flashbox, donc c'est-à-dire le matériel physique qui va permettre de faire la transformation, la modification du moteur. Et on a également chargé ensemble les programmes qui vont servir donc à reprogrammer le moteur. Donc une fois que j'avais tout ça dans la Flashbox, ça permettait de pouvoir faire la modification moi-même à distance. Parce qu'il faut savoir que cette modification n'est pas légale. En tout cas, n'est pas légal partout. C'est-à-dire qu'en Europe et en Amérique du Nord, la modification n'est pas légale. Donc nous, on a décidé en fait de faire la modification en arrivant au Mexique. Donc il faut savoir aussi que la modification est réversible. Donc c'est-à-dire que j'ai le fichier, j'ai le programme original du véhicule. Donc à tout moment, je peux reprogrammer le véhicule dans son état d'origine. Donc comment ça se passe? Assez simplement. Donc en gros, avec un ordinateur, on a chargé le petit logiciel qui permet de faire l'interface entre la Flashbox et le PC. Et donc le petit logiciel va permettre de charger les deux programmes qui se trouvent dans le PC dans la Flashbox. Alors deux programmes, pourquoi? Parce qu'on a un programme qui permet d'augmenter la puissance du véhicule sans toucher au système anti-pollution et à la vanne EGR. Le deuxième programme, lui, va permettre d'augmenter la puissance, de déconnecter le système anti-pollution et également de modifier les paramètres de la vanne EGR. Ce deuxième programme est vraiment destiné à un voyage en Amérique centrale et en Amérique du Sud où il n'y a pas de normes anti-pollution, où on a des altitudes qui peuvent dépasser les 2500 voire 3000 mètres facilement et également où la qualité du carburant peut être mauvaise. Donc voilà, je voudrais aussi expliquer que ces deux programmes peuvent être utilisés indépendamment l'un de l'autre. Donc c'est-à-dire que une fois qu'on aura quitté l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud, on pourra sans problème réintégrer par exemple le programme avec plus de puissance. On a plus de puissance, on a plus de couple
au niveau du moteur et également on diminue la consommation. Donc juste pour vous donner quelques petites spécifications techniques. Donc là on a affaire à un moteur donc Euro 6 Mercedes deuxième génération de 190 chevaux, donc 190 chevaux, 440 Nm de couple. Donc lorsqu'on passe le nouveau programme avec la puissance ou le programme avec la puissance et le système anti-pollution déconnecté, on arrive à augmenter la puissance du véhicule d'une quarantaine de chevaux. Donc on se trouve entre 230 et 240 chevaux. Et on gagne également 50 Nm de couple. On n'a pas fait le test sur banc d'essai, donc ça ce sont des choses qui sont purement théoriques. Mais de toute façon, l'effet du programme se fait ressentir assez rapidement. En termes de consommation aussi, on a constaté qu'en fait, on avait plus ou moins gagné entre 2,5 litres et 3 litres au 100 km sur la consommation du véhicule. Donc on doit tourner actuellement à une consommation de 15 litres 5 au 100 km. Donc voici la Flashbox que Marcus m'a livrée avant de partir en voyage. Donc à savoir que dans cette Flashbox, il y a les deux programmes que nous avons chargés pour pouvoir reprogrammer le véhicule. Donc on va connecter la Flashbox à la prise OBD de Mani qui se trouve ici en dessous. Donc la Flashbox, on va venir la brancher au niveau de la prise OBD du véhicule. La prise OBD qui se trouve ici. On va venir brancher la Flashbox. La Flashbox va s'allumer. On la laisse s'allumer. Et ensuite, on va avoir différents menus dans la Flashbox. Alors nous, pour la reprogrammation, le menu qui va nous intéresser ici, donc on va aller dans le menu Travail, parce qu'on veut faire un travail. On va aller dans le menu Écriture, parce que l'objectif ici, c'est de réécrire en fait le nouveau programme, de réintégrer le nouveau programme. Et là, on voit qu'on a trois menus. Donc, un premier menu qui est original. Donc, ça, c'est le programme, en fait, original du véhicule. Donc, ça permettrait de le remettre, comme je l'ai dit, à son état, de faire un rétrofit, en fait, du moteur et de le remettre dans son état initial. Et ensuite, on a les programmes modifiés. Donc, on va aller dans Modifier. Et dans Modifier, ici, on a un premier programme, si vous voyez ici, donc avec un nom qui est assez spécial, mais ce programme-là, donc comme je l'ai dit, c'est le programme Power, donc pour la puissance uniquement. Donc on voit qu'on a un programme en haut sur deux. Donc ça, c'est le programme puissance uniquement, qui peut être installé, par exemple, en Amérique du Nord ou en France pour gagner de la puissance au niveau du moteur. Ensuite, on a le deuxième programme. Le deuxième programme ici, qui porte à la base le même nom, mais en plus de ça, on a ce qu'on appelle AGR et AdBlue. Donc ce programme-là va en fait également modifier les paramètres de la vanne EGR, et en plus de ça, il va déconnecter tout le système anti-pollution. Donc une fois qu'on a sélectionné le programme qu'on souhaitait intégrer au moteur, il ne nous reste plus qu'à lancer en fait le programme. Et vous allez avoir une barre de chargement. Et là, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que nous, on a déjà le programme qui est installé et le programme fonctionne très bien. Donc, je ne vais pas risquer de perturber le moteur. Mais par contre, c'est très simple. Une fois qu'on lance le programme, il y a des étapes à suivre qui sont assez faciles. Allumer le contact, éteindre. Ça prend entre 5 et 15 minutes. Et vous avez le programme qui s'installe. Et à la fin, vous recevez une confirmation comme quoi le programme est bien installé. Donc lorsqu'on va installer les programmes, il faut quand même être vigilant à une chose, c'est que, étant donné que ce sont deux programmes différents, pour le programme puissance uniquement, le programme est plus petit, et donc je pense que ça demande moins en termes d'énergie à la batterie pour pouvoir le charger dans le moteur. Et donc ce programme-là se charge assez facilement sans source d'énergie externe. Par contre, pour pouvoir faire la modification pour le programme complet, donc puissance, AdBlue et Van EGR, pour ce programme-là, Marcus m'avait conseillé donc d'apporter une alimentation supplémentaire, donc que la batterie soit branchée sur un chargeur qui lui donne du 12 ampères. Nous, on n'avait pas ce chargeur, donc je suis parti sans le chargeur. Par contre, ce qu'on a fait quand j'ai installé ce nouveau programme, c'est qu'on avait des amis camping-caristes qui faisaient un voyage comme nous
on a branché leur véhicule sur la batterie moteur de Mani et on a passé le programme. Ce qui permettait de garder, si vous voulez, un courant constant dans la batterie et de continuer à l'alimenter. C'est la seule subtilité qu'il y a entre les deux programmes. Une fois que les programmes sont installés, en l'occurrence, une fois que le programme pour, on va dire, la déconnexion, avec déconnexion du système AdBlue et de la vanne ERG, il y a une chose encore qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir retirer le fusible de la pompe d'AdBlue, parce que sinon, en fait, la pompe va continuer à tourner et va continuer d'injecter en fait l'AdBlue dans le moteur, hein, au niveau de l'échappement, et donc vous allez tout simplement consommer de l'AdBlue. Alors, ce programme, donc anti-pollution, qui sert à déconnecter le système anti-pollution et à la vanne ERG, il est intéressant. Pourquoi? En fait, en Amérique du Nord, en Europe, il est très simple de trouver, de se procurer de l'AdBlue ou du DEF. Donc aux États-Unis, on n'appelle pas ça de l'AdBlue, on appelle ça du DEF. Vous allez à peu près dans n'importe quelle grande surface, enfin Walmart, vous allez trouver le produit qui va vous permettre de remplir votre réservoir. À partir du moment où on arrive au Mexique, c'est beaucoup plus compliqué de trouver ce produit. Je ne sais même pas si c'est possible d'en trouver au Mexique, je suppose, mais en tout cas c'est relativement compliqué. Le problème, c'est que si vous avez plus d'AdBlue dans votre réservoir, automatiquement le moteur, enfin le véhicule va se mettre en défaut et il va réduire en fait la puissance du véhicule. Donc de 1, c'est très difficile de se procurer de l'AdBlue, et de 2, si vous n'avez pas d'AdBlue, vous perdez la puissance au niveau du véhicule. Donc voilà pourquoi déjà le programme est intéressant, c'est pour ne plus devoir chercher d'AdBlue et ne plus devoir en mettre au niveau du moteur. Ensuite, le programme il va faire quoi? Il va également jouer sur les paramètres moteurs au niveau de l'altitude. Il faut savoir que les moteurs européens ne sont pas prévus pour circuler à une altitude supérieure à 2005 ou 3000 mètres, je pense, plus ou moins ça. Et il faut savoir que en Amérique du Nord, ça se fait très peu, mais on peut le faire. On est passé à plus de 3000 dans certains cas. Mais par contre, en Amérique du Sud, il y a pas mal d'endroits où on a des altitudes qui sont supérieures à 3000, voire 3500 mètres. Et donc, pour ça, le véhicule doit être modifié ou sinon vous allez avoir des problèmes sur ces nouvelles générations. Donc, qu'est-ce que va faire le système EGR? Enfin, quel est l'impact en fait du programme sur la vanne EGR? En fait, la vanne EGR, donc, quand elle fonctionne de manière normale, elle renvoie des gaz d'échappement au niveau du moteur. En fait, le système va tout simplement couper l'alimentation, donc si vous voulez, des gaz d'échappement dans le moteur par la vanne EGR. Au niveau de l'AdBlue, le système, donc comme je l'ai dit, va aussi stopper, déconnecter l'AdBlue. En fait, on va tout simplement donner une fausse information au capteur en disant au capteur que les gaz d'échappement sont bons. Et donc, pour lui, tout va bien se passer et donc il ne va pas générer de défaut moteur et ne va pas réduire la puissance du véhicule. Ensuite, on va parler du filtre à particules. Donc le filtre à particules, nous, il est toujours installé sur Mani, donc on ne l'a pas démonté. Le filtre à particules, il peut toujours se charger. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est que on a un peu plus de marge sur les Euro 6 parce qu'apparemment le filtre à particules est plus grand ou il permet en fait d'avoir une capacité de particules qui est plus importante que sur les Euro 5. Donc c'est vrai que là on doit faire attention au diesel qu'on va mettre, mais ça nous donne, on va dire, une marge supplémentaire et ça nous permet de pouvoir voyager quand même sans problème dans ces régions. Il faut savoir qu'on se trouve au Nicaragua et si vous regardez la carte que je vais vous montrer, le Nicaragua se trouve être un des pays avec le plus mauvais carburant, donc un carburant qui peut aller de 2000 à 5000 ppm de soufre, donc qui est vraiment pas très bon, en sachant que pour vous donner un ordre d'idée, en Europe on est en dessous de 15 ppm. Voilà, alors maintenant qu'on a parlé de la reprogrammation, que je vous ai expliqué tout ça, on va juste parler des différents types de véhicules pour lesquels on peut faire cette reprogrammation.
Donc en fait la modification ici elle est adaptée aux véhicules qui possèdent des moteurs avec une unité de commande électronique. Voilà, tout simplement on se branche et on va dire on reprogramme électroniquement le moteur. Alors Shakna, donc Marcus, j'ai été voir un peu sur son site internet et donc il est capable de faire cette reprogrammation pour différents types de véhicules. Et en l'occurrence, la majorité des camping-cars qu'on peut retrouver à l'heure actuelle, donc que ce soit du Citroën, du Mercedes, du Fiat, du Ford, de l'Iveco, de l'Opel et du Renault. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez vraiment pas à le contacter. Il parle anglais et allemand, mais il parle très bien anglais, donc il n'y a pas de souci, il vous répondra très rapidement. On vous mettra le lien de son site internet en description. Avec cette modification, on peut également gagner en consommation. C'est aussi l'avantage en fait de la reprogrammation. Nous, on a gagné, je pense, entre 2,5 litres et 3 litres. On peut gagner jusqu'à 20% en fait de consommation en faisant cette reprogrammation. Ce qui n'est pas négligeable quand on sait que le diesel pour nous, c'est notre première source de dépenses pendant le voyage. Et enfin, la dernière partie, la partie garantie. Donc c'est vrai que on veut toujours avoir, sur les véhicules qu'on achète neufs, on est toujours très soucieux de la garantie, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que ce sont des véhicules qui sont onéreux. Donc il faut savoir que le fait de faire cette reprogrammation, vous allez perdre, entre guillemets, normalement Mercedes ne va plus vous garantir le moteur étant donné que la reprogrammation a été faite. Maintenant, en sachant qu'on peut faire un rétrofit du programme et remettre le moteur à l'origine, s'il y avait un souci au niveau du moteur, on pourrait encore remettre le moteur à l'état original et voir si effectivement on peut quand même faire jouer cette garantie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose à savoir, c'est que le constructeur va aussi, entre guillemets, vous faire sauter la garantie si vous voyagez avec un véhicule à plus de 2500 mètres d'altitude et si vous mettez du diesel qui est supérieur à 50 ppm de soufre. En sachant que en Amérique du Nord, ça se passe très bien, en Europe, ça se passe très bien, dès le moment où vous allez arriver en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, de toute façon, cette garantie, elle va expirer. Donc après, ici, je pense qu'il faut vraiment se poser la question, et nous, on a pris ce risque-là, mais entre guillemets, c'est un risque mesuré, en sachant que on préfère peut-être avoir moins de garantie sur le véhicule, mais en tout cas avoir un véhicule qui permet de pouvoir voyager partout dans le monde et à des altitudes qui sont bien supérieures aux altitudes standards, que de potentiellement de toute façon perdre aussi la garantie, mais entre guillemets de ne pas faire de modifications sur le moteur et de se dire ok, moi le fabricant de toute façon il m'assure quand même une garantie sur le véhicule, mais de toute façon dans les régions où on se trouve et dans les pays où on voulait aller, où on est allé, de toute façon cette garantie là, si le constructeur cherche un peu, cette garantie là elle va sauter. Alors donc nous allons donc répondre à la question principale de cette vidéo. Oui, donc la réponse... Pouvons-nous voyager en dehors de l'Europe avec un véhicule Euro 6, Cédric? Alors la réponse est oui, puisque nous le faisons jusqu'à présent sans aucun problème. Donc on n'a vraiment eu aucun souci moteur avec Mani. Ouais. Donc on a fait la reprogrammation. Il est super fort notre Mani. On a fait la reprogrammation et tout se passe bien. Je dois dire que ça a été très très simple, tout se passe bien. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura donné des informations sur comment reprogrammer et quels sont les avantages de la reprogrammation aussi. N'hésitez pas à poser toutes les questions à Cédric, donc c'est lui qui viendra répondre à vos petits commentaires sur YouTube pour une fois. Voilà, tout à fait. Donc si tout n'est pas clair, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer des commentaires et j'essaierai d'être le plus clair et le plus précis possible pour vous répondre. Alors je vous mets juste ici le lien de notre camping-car tour si vous êtes intéressé donc justement à avoir un tour
complet de notre camping-car. Je le mets juste ici et je vous l'ajoute aussi dans la description. C'est parfois plus facile pour certains. Et en description, je vous mets aussi les liens de nos vidéos sur notre matériel de camping et notre matériel sportif pour un tour du monde. Ça peut aussi en intéresser quelques-uns. Voilà. Alors on vous dit à bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous. Bye bye.